Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter, donc, je suis Antoine Voyer, consultant au sein du cabinet Q. Q, c'est un cabinet de conseil et d'études. Sur la partie conseil, on accompagne des grandes entreprises sur la partie logistique, transformation durable, des choses comme ça. Et sur la partie études, on est spécialisé dans les thématiques d'emploi et de compétences. Et on accompagne les fédérations professionnelles, les branches professionnelles, les régions, les ministères sur ces domaines-là. Et donc, c'est dans le cadre de cette étude et de cette spécialisation emploi-compétences qu'on publie tous les 2 mois un baromètre sur les tensions recrutement. Quand on parle de tensions recrutement, on parle en fait d'une différence entre les besoins en emploi des entreprises et la quantité de main-d'œuvre disponible. Ça, c'est des termes un peu techniques, mais concrètement, c'est les difficultés de recrutement. Notre baromètre, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Notre baromètre, il s'appuie sur 3 choses. C'est une analyse actualisée des tensions recrutement. Comme on vient de le dire, on s'appuie sur des données qui sont publiées par le ministère du Travail. C'est la DARES qui publie des données jusqu'en 2021. Et derrière, on va, nous, faire une analyse des offres d'emploi. Et on est en quasi-temps réel. On a 2 mois de différence. Ce qui nous permet d'actualiser ces chiffres-là et de voir quelles sont les dynamiques des besoins en recrutement des entreprises. On a également, ce baromètre, c'est une approche sectorielle et localisée. Donc on va regarder au niveau départemental, local, régional et par secteur où sont les principales tensions au recrutement. Et derrière, on s'appuie, puisque comme on travaille pour les branches professionnelles, on s'appuie sur nos connaissances des secteurs pour faire parler ces chiffres et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et tout ça, ça passe par un outil qu'on développe en interne qui s'appelle Comet, qui est une plateforme de data spécialisée sur les thématiques d'emploi et de formation. Et donc, comme on l'a dit sur les tensions au recrutement dans la santé, de manière générale, l'écosystème de la santé, c'est un secteur où il y a d'importantes tensions au recrutement. On va retrouver là-dedans les activités hospitalières, les activités des médecins, des dentistes, d'autres activités comme les ambulances ou les sages-femmes et l'hébergement médicalisé. Et ce qu'on voit, c'est que depuis la crise sanitaire, c'est les 2 courbes que vous pouvez voir, et notamment la courbe rouge, c'est un secteur qui est en tension depuis la crise sanitaire. Il y a une forte augmentation de ces tensions et aujourd'hui les tensions elles ont atteint un pic. Les tensions sont 1,5 fois plus élevées que celles qu'on peut voir au niveau national, tout en sachant qu'au niveau national déjà on est dans un contexte de difficulté au recrutement. Quelles sont les professions qui sont en tension dans ces secteurs-là? On va retrouver surtout les professions paramédicales, notamment donc les infirmiers, les aides-soignantes, les techniciens médicaux et préparateurs ou d'autres professionnels paramédicaux. Il y a un niveau de tension qui est assez élevé dans ces métiers qui sont en plus très développés dans ce secteur-là. Donc il y a un effet volume qui accroît ces tensions au recrutement. Si on regarde plus précisément le métier de technicien médical et des préparateurs qui recoupe votre secteur, celui des officines. Donc si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît, on peut voir, et là vous pouvez le voir, que la courbe n'est pas tout à fait la même. Comme on l'avait avant dans le secteur de la santé, il y avait une petite diminution pendant la crise sanitaire. Là, on est sur une croissance continue des tensions au recrutement. Et donc, on a des tensions qui sont particulièrement fortes. Le ministère du Travail classe les métiers sur une échelle de 1 à 5. Et ce métier-là est classé 5. Donc, au plus fort des tensions. On a des tensions qui sont plus de 2 fois supérieures au niveau national. C'est des tensions qui sont présentes sur tous les territoires. Mais notamment sur certaines régions. Il y a la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA, les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces tensions au recrutement, c'est le graphique en bas, il provient de différents facteurs. Premier facteur, c'est l'intensité des embauches. Il y a des embauches qui sont de plus en plus fortes et importantes, des besoins en recrutement qui sont importants, ce qui va générer ces tensions. Le deuxième facteur de recrutement, c'est le manque de main-d'œuvre disponible. On est aujourd'hui dans un contexte de chômage assez limité, ce qui fait qu'il y a assez peu de main-d'œuvre disponible, notamment dans ce secteur-là. Et puis enfin, l'inadéquation géographique, puisque on a parlé un petit peu tout à l'heure de formation, mais sur des métiers comme ça, qui sont très liés à une formation, disons que la main-d'œuvre disponible va être très présente autour de ces pôles de formation. Dans les départements ou les territoires où il n'y a pas forcément une offre de formation très importante sur ces métiers, eh ben on va avoir des difficultés de recrutement puisque les gens ne sont pas forcément toujours aussi mobiles qu'on pourrait l'imaginer. Si on passe aujourd'hui pour actualiser un petit peu ce constat-là et voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en début 2023.
on voit que les besoins en recrutement sont continus. Il y a eu une intensification des besoins en recrutement jusqu'au début de 2022. Et en 2022, on a une stagnation de ces besoins en recrutement. On a atteint une sorte de palier, ce qui nous fait dire que les tensions en recrutement, elles pourraient rester élevées, mais pas forcément s'intensifier. On est sur, voilà, on a atteint ce palier important de tension en recrutement. C'est un constat il faut mettre au regard des besoins en emploi qu'on pouvait avoir en janvier 2020. Là, aujourd'hui, si on regarde la courbe, en mars 2023, on est sur des besoins en emploi, ou en tout cas le nombre d'offres d'emploi publiées est 2 fois supérieur à celui qu'il y avait en janvier 2020, ce qui est considérable. Et deuxième, juste si on pouvait revenir sur la précédente, autre indice des tensions au recrutement, c'est quand on regarde quelles sont les offres d'emploi qui sont publiées dans le secteur. En 2019, il y avait 60% de CDI qui étaient proposés. Aujourd'hui, en 2022, c'est 74% de CDI. Ce qui fait que cette augmentation de la part des CDI, elle peut traduire 3 choses. D'une part, c'est que ce sont des offres d'emploi qui sont durables, donc les besoins en recrutement ne sont pas des besoins en recrutement conjoncturels, on est sur des besoins en recrutement qui vont durer. Une augmentation aussi du niveau des tensions. En général, ce qu'on voit dans les secteurs, c'est que plus la part des CDI augmente et plus aussi les tensions augmentent, puisque justement, ça traduit une volonté d'attirer et de fidéliser les salariés. Si on regarde au niveau des métiers, donc c'est la slide suivante, dans le secteur des pharmacies d'officine, nous, on essaye de regarder la criticité des métiers sous 2 angles. Premier angle, c'est l'effet volume. Quelle est la part des offres d'emploi sur un métier donné, puisque plus il y a d'offres d'emploi sur un métier, et plus la moindre tension et difficulté de recrutement va avoir une importance. Et le deuxième effet, c'est l'effet dynamique, qui est plus conjoncturel. S'il y a une forte augmentation des offres d'emploi sur un an, ça peut aussi générer des tensions conjoncturelles, une sorte de friction entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Donc dans le secteur, on peut voir qu'il y a un premier groupe de métiers, qui sont 2 métiers cœur d'activité, les préparateurs et les pharmaciens, qui sont particulièrement critiques, puisque les 2 représentent, sur le pharmacien, on est à un peu plus de 20% des offres d'emploi publiées, et sur les préparateurs, on est à 45%, ce qui est vraiment important. Et puis, ces deux métiers, en plus, ont connu une augmentation des offres d'emploi qui est comprise entre 20 et 50% sur un an. Et puis, on a un deuxième groupe de métiers qui est beaucoup plus transverse. On les a un petit peu évoqués lors des échanges précédents. Ça va être les métiers de vendeur en pharmacie, de magasinier ou de chef de rayon qui n'ont pas forcément une compétence technique ou en tout cas médicale, qui ne représentent pas beaucoup d'offres d'emploi, on est autour d'1%, mais qui ont enregistré une très forte augmentation des besoins ces dernières années, puisqu'on est à plus de 50% pour ces 3 métiers-là, ce qui peut générer ces tensions au recrutement de manière conjoncturelle. Si on passe à la slide suivante pour regarder au niveau des territoires ce qui se passe. On avait cité la Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire où il y avait des fortes tensions, mais quand on regarde les offres d'emploi, on peut voir d'autres choses. Bon, d'une part, il faut savoir qu'il y a plus de 50% des besoins en recrutement qui sont concentrés en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, qui sont donc du coup 4 régions qui sont aussi exposées à cet effet volume, puisqu'il y a d'importants besoins en recrutement. Mais il y a aussi d'autres dynamiques dans des territoires, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, qui ont connu une forte augmentation des besoins en recrutement sur ces dernières années. Bourgogne-Franche-Comté, il y avait plus de 77% d'offres d'emploi entre 2021 et 2022, et là encore, ça peut générer des tensions au recrutement. Derrière, et je le disais tout à l'heure, là on est à l'échelle régionale, mais sur les territoires, et notamment sur les territoires qui sont éloignés des centres universitaires ou des centres de formation, là encore, on peut avoir des difficultés de recrutement qui sont plus importantes, puisque on va être éloigné de ce vivier primaire de recrutement des officines. Voilà pour cette présentation. J'ai été assez rapide parce qu'il y avait un peu de retard. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Monsieur. Monsieur Mrozowski. C'est ça. Donc, ça marche pas. Bon, je me suis présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas représenter, à moins que vous vouliez absolument voir mon CV. Une chose importante, me semble-t-il, est-ce qu'il n'y a pas aussi un départ
vers d'autres emplois, par exemple un préparateur qui va qui va aller vers le commerce, par exemple. Est-ce que vous avez réussi à savoir quel est ce transfert? Parce qu'il y a une perte globale du nombre de personnes qui peuvent être préparateurs, qui peuvent être pharmaciens, etc. Est-ce que vous avez vu un transfert vers d'autres domaines, comme le commercial, par exemple, qui expliquerait cette perte d'un seul coup d'un nombre important de personnes qui puissent avoir une activité dans l'officine? Alors non, on n'a pas regardé ça précisément. On sait qu'en effet, il y a des compétences qui sont transférables, puisqu'il y a de la relation client, il y a du commerce. Donc en effet, les métiers du commerce et de vente au comptoir semblent être des passerelles assez instinctives. Ce qu'on peut voir, et là je vais généraliser à d'autres secteurs, c'est avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup plus une augmentation du turnover. Alors il n'y a pas eu de grand départ comme ce qu'on a pu voir aux États-Unis, mais quand même beaucoup de reconversions professionnelles, notamment dans des secteurs, et un secteur comme le vôtre, où il y a eu une augmentation de l'activité, une intensification forte de l'activité, des tensions qui ont pu apparaître. On parlait tout à l'heure de l'ambiance au travail. L'augmentation de l'activité peut générer des tensions et aussi des départs de secteurs. Donc ça a pu augmenter ces besoins en recrutement qu'on peut voir. Dans la même lignée de la question de Jean-Michel, là on fait un constat de ce qui est aujourd'hui. Alors moi je m'étonne quand même des régions qui sont mises en avant par rapport à ces problèmes de recrutement, parce que si la région parisienne, on pouvait s'en douter, la région PACA et la Nouvelle-Aquitaine, et même la Bretagne, qui sont quand même pas des régions qui sont en manque d'attractivité, ce sont de beaux endroits. On se pose la question de savoir pourquoi ils se retrouvent confrontés à ça. Et donc moi, je me demande aussi s'il n'y a pas eu un départ, un vieillissement de la population qui est parti également. Donc on a parlé du manque d'intérêt ou du trop plein de stress lié au Covid, mais est-ce qu'il y a eu aussi un vieillissement de la population des pharmaciens et des préparateurs? Est-ce que vous avez réussi à l'analyser, ça? Ça, j'ai pas les chiffres en tête, il faudrait aller voir sur la pyramide des âges, mais on sait que là c'est pareil, tout secteur confondu, de manière globale, il y a un besoin de remplacement lié au départ à la retraite qui est important. Et je pense que le secteur de la pharmacie n'est pas épargné par ce phénomène-là. Sur les régions qui sont attractives, oui, elles sont attractives. Donc on pourrait se dire que les personnes peuvent assez facilement se déplacer et déménager dans ces régions. Mais il y a d'autres problématiques qui accompagnent ça. C'est notamment la problématique de l'emploi du conjoint. Et ça, c'est compliqué. Notamment, alors, je connais un peu la Bretagne. En Bretagne, c'est une question qui se pose beaucoup. C'est des territoires attractifs, il y a la mer. Mais la question, c'est tout ce qu'il y a à côté, dans la vie personnelle. Comment est-ce que le conjoint va trouver un travail qu'il n'y a pas forcément dans la région? Comment et où est-ce qu'on place les enfants à l'école, à la crèche? Donc tout ça aussi sont des problématiques de logement, d'emploi du conjoint, qui peuvent être des freins aux mobilités des personnes. Ce que vous le dites, Antoine, en fait, c'est que la problématique des déserts médicaux se retrouve là, parce qu'en fait, c'est une problématique qui est liée, bien que nos politiques se refusent à l'admettre, à l'aménagement du territoire. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Et donc les médecins ne vont pas s'installer dans un trou paumé s'il n'y a pas d'université, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour leurs enfants et pour leurs conjoints. C'est ça, d'autant plus quand on est formé dans des centres universitaires où on est du coup dans un milieu urbain, on s'acculture aussi et on s'habitue à ce milieu urbain. Le quitter, si on ne l'a pas connu, sauf si on a vécu là-bas, en milieu rural ou périurbain pendant son enfance, c'est pas forcément facile de quitter ce milieu-là. Et ce qui explique, vous n'étiez pas encore arrivé, ce qui explique le succès du projet OSIS, puisqu'en fait c'est un projet article 51 installé en Bretagne, expérimenté en Bretagne, et qui concerne le centre Bretagne plutôt que la côte, où là finalement il y a une désertification médicale importante, et ce qui permet aux pharmaciens de prendre en charge, c'est pour toi Antoine que j'explique, le patient à l'officine à partir de 13 petits mots. C'est bien ça? J'ai bien retenu, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une autre aussi. Je disais dans l'introduction tout à l'heure qu'on a cette crise dans laquelle on rentre, cette crise de recrutement, on a été surpris par sa soudaineté. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne regardait pas et que vous y étiez dit, oui, effectivement, là, il va se passer quelque chose, ou est-ce qu'effectivement, il y a eu un départ massif ou quelque chose qui n'était pas prévisible? Est-ce qu'on a mal anticipé?
ou est-ce que finalement c'est la fatalité de la vie, voilà, il y a un revirement et puis quelque chose qui se passe et qu'on ne pouvait pas anticiper et prévoir? Sur l'anticipation, je pense que c'était compliqué de l'anticiper sur ce secteur. Il y a des secteurs où on peut l'anticiper parce qu'il y a des conditions d'emploi qui sont difficiles. Je pense à l'hôtellerie-restauration, où on avait des conditions de travail qui étaient difficiles, on avait des emplois qui étaient non durables, et pourtant on avait une main-d'œuvre disponible qui était continue. Avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui ont quitté ce secteur parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un secteur très difficile. Et du coup, ça, c'était anticipable. Ici, on n'a pas ce genre de facteur. C'est plutôt vraiment les besoins en emploi qui ont augmenté. Alors, c'était anticipable. Je ne connais pas très bien votre secteur, mais quand on entend vos échanges, il y a la diversification des missions qui ressort beaucoup. Et la diversification des missions, oui, mais du coup, c'est une quantité de travail en plus. Et du coup, une quantité de travail supplémentaire, ça demande des besoins en recrutement. Et du coup, des besoins en recrutement, ça peut générer des tensions, des difficultés de recrutement supplémentaires. Donc, je pense que c'est plutôt là qu'il faudrait aller le chercher, mais ce n'était pas forcément anticipable, ou en tout cas pas il y a 2 ou 3 ans. On sort un peu du secteur de la pharmacie, mais quand vous dites pas anticipable, moi je rebondis sur la crise des médecins hospitaliers. C'est quelque chose qui aurait pu être anticipé, puisque finalement on a des mercenaires à l'hôpital qui viennent travailler pour boucher les trous que les directeurs d'hôpitaux, et ça tombe bien, on a un printemps de l'HESP, donc on va pouvoir en reparler tout à l'heure, qui n'ont pas su anticiper. Oui, alors c'était anticipable et en même temps personne n'a anticipé, parce que je pense que c'est aussi des métiers... Comme ce sont des métiers qui sont à forte reconnaissance quand même, alors pas tous, mais aussi des métiers passion, on se dit que c'est bon, ça va aller. Donc jusqu'à l'hôpital, c'est un peu ce qui s'est passé. On a tiré sur la corde jusqu'à ce que ça rompe. Et du coup, c'est ça. En fait, on n'a pas vraiment regardé, alors que c'était anticipable. On s'est dit que ça pouvait tenir jusqu'à ce que ça ne tienne plus. Vous avez assisté partiellement à la première table ronde. Vous avez dû voir ce que le pharmacistème qualité a présenté tout à l'heure sur les motifs pour lesquels on voulait travailler ou ne pas quitter ou revenir l'officine. Et la rémunération n'apparaît pas comme le motif principal. Je crois qu'elle est en 3e dans un cas et 4e position dans l'autre. Dans votre étude, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez identifié ou est-ce que les professionnels de santé se trouvaient, somme toute, je sors du cadre officinal strict, trop mal payés par rapport à d'autres secteurs? Je pense que ça doit dépendre des métiers du secteur. On a vraiment une grosse diversité des métiers, avec une grosse diversité des situations et des rémunérations, de la reconnaissance aussi vis-à-vis de la société. On a fait un baromètre sur les métiers de la seconde ligne. Et là, du coup, toutes les professions paramédicales qu'on avait un peu oubliées, là, je pense que la rémunération est importante, enfin devient de plus en plus importante en tout cas. Moi, j'avais une question. Giropharm. J'avais une question de savoir si vous avez fait le lien, parce qu'on parle de soudaineté, effectivement, mais en fait, je me demande, moi, si la crise du Covid n'a pas tout simplement révélé une autre conception du travail de la part de la société française d'une manière générale. Je sors de la pharmacie, mais je ne pense pas que la pharmacie y a échappé. Et l'arrivée potentielle du télétravail dans les entreprises, l'arrivée d'autres qualités de travail, en tout cas, et de conditions de travail dans certaines entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces professions, préparateurs, pharmaciens, en officine, ou évidemment, ça reste du commerce, donc c'est des horaires d'ouverture, c'est du travail le samedi potentiellement, on en a parlé tout à l'heure, font qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un transfert aussi de ces typologies de professions vers des entreprises où justement il y avait une conception qui pouvait correspondre plus à la vision du travail de ces personnes-là, entre la qualité de vie et le travail. On parle beaucoup aujourd'hui d'une nouvelle vision du travail entre je veux privilégier ma qualité de vie personnelle versus ma carrière professionnelle. Est-ce que c'est pas concomitant à ça ? Si, c'est possible, surtout que dans votre secteur, il y a des grosses amplitudes horaires, on l'a entendu tout à l'heure, le travail le week-end. Ce qui peut être un frein. Après, sur le télétravail, ça a été un grand discours pendant la période du Covid et post-Covid. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'être derrière un ordinateur, comme moi, dans un bureau. Et du coup, le travail en officine permet ça aussi, un sens du client qui est un peu différent. Ce que je dirais, c'est surtout que toutes les entreprises cherchent à s'adapter aujourd'hui à ce nouveau besoin qui est commun dans tous les secteurs. On l'a entendu tout à l'heure avec des grosses amplitudes horaires, mais qui sont concentrées sur 3 jours pour avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Le télétravail dans le cadre où c'est télétravaillable. Sur d'autres secteurs aussi, on va essayer de trouver plus de flexibilité horaire justement pour permettre aux gens d'avoir cet équilibre, c'est un meilleur équilibre.
Le même. Et quel est le cas, les aspects générationnels sont-ils importants? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous avez constaté des différences entre générations? Et est-ce que le processus intellectuel vis-à-vis du travail évolue en fonction des générations, en fonction de l'âge? Est-ce que la génération Z, Y, W, X a de l'importance? Ouais, alors là, on n'a pas de chiffres là-dessus, mais de ce qu'on peut voir dans les études qu'on peut faire sur différents secteurs, c'est qu'en effet, c'est la nouvelle génération qui sort d'école. Je suis pas très vieux, mais c'est même pas ma génération, c'est ce juste en dessous, où il y a vraiment des aspirations qui sont complètement différentes. Et là où ça peut générer des tensions, c'est avec les personnes un peu plus âgées qui ont une vision un peu différente du travail, même pas, un peu moins, je crois, qui ont une vision du travail un peu différente, où ils ont été eux aussi acculturés à une sorte de rigueur aussi dans la vie professionnelle et à rigueur, moins de flexibilité. Et là, ça peut être deux mondes qui se rencontrent. Et du coup, ça peut générer des tensions intergénérationnelles au sein d'une entreprise. Oui, bonjour. Alain Grelot, président de Fédergie, le syndicat des groupements. Il y a quelque chose qui manque dans votre analyse, si je puis me permettre. C'est qu'effectivement, vous faites un constat, mais vous ne nous dites pas où sont partis les gens. Parce que ce que vous avez identifié dans, je crois, tous les secteurs, tous les gens sont partis. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont où? Première question. Et en plus, les chiffres du chômage ne gonflent pas. Donc je pense qu'effectivement, au niveau national de l'État, je crois qu'on ne nous dit pas vraiment la vérité. Et je serais tenté de dire, tous ces gens qui sont partis, ils ont dû aller dans d'autres métiers. Et on ne les retrouve pas dans les autres métiers. Alors que ce soit pour la pharmacie, l'hôtellerie, le transport, vous discutez dans tous les secteurs d'activité, c'est la même chose. Ne serait-il pas en formation? Première question. Ou en reconversion? Parce que ce n'est pas logique, effectivement, que des gens soient partis d'un secteur, qu'on ne les retrouve pas, ou alors qu'ils soient tous partis à la retraite. Donc, est-ce que cette analyse, vous l'avez faite? Et effectivement, dans tous les débats, depuis quelque temps maintenant, que ce soit aujourd'hui ou dans d'autres colloques, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Alors, on ne l'a pas fait sur ce secteur-là, cette analyse de où est-ce qu'ils sont partis. On le fait sur des secteurs, et là, je travaillais pour le secteur du transport de voyageurs notamment, donc transport interurbain, les cars. Eux, on sait qu'ils sont partis notamment dans le transport de fret, parce que c'est un secteur qui ne s'est pas arrêté pendant la crise sanitaire et qui en plus avait des conditions de rémunération plus attrayantes. Donc les gens, plutôt que d'être au chômage partiel, sont partis dans un secteur qui était proche. Sur ce secteur-là, je ne pourrais pas vous dire. Sur d'autres secteurs, est-ce qu'ils sont en formation? Oui, et en même temps, des formations, là, ça va faire 2 ans qu'on est sorti de cette crise-là. En général, les reconversions professionnelles ne durent pas forcément aussi longtemps. Et puis, il y a des secteurs il ne faut pas oublier qu'il y a des secteurs qui sont fortement développés ces dernières années. Il y a toute la partie réindustrialisation du pays qui a généré des besoins en recrutement importants. Et donc, du coup, il peut y avoir des reconversions dans l'industrie, par exemple. Il y a tout le secteur du commerce aussi qui a réouvert avec des besoins en recrutement importants qu'on ne voit pas forcément puisque c'est des secteurs qui mêlent beaucoup d'activités différentes. Et du coup, les gens ont pu aller là aussi dans ce secteur. Monsieur. Oui, bonjour, Laurent Flight. Donc, je suis responsable qualité et accompagnement pour le groupement de pharmacie Magdaléon. Suite à la période Covid et au bilan actuel des pharmacies, est-ce que vous ne constatez pas justement des pharmacies qui relarguent beaucoup de personnel après s'être surstaffées pendant la période Covid? Ça, je pourrais pas vous le dire, j'ai pas regardé les chiffres. C'est plutôt une question à poser directement aux professionnels. Pour savoir quels étaient mes contacts de la pharmacie à cette période-là, c'était les tests antigéniques. De savoir si c'était des contrats, justement, est-ce qu'on était sur des CDI ou sur des contrats courts, où du coup, de fait, les emplois se sont arrêtés à la fin des contrats et du coup n'ont pas été renouvelés. Ou est-ce que c'était des CDI et il y a eu des licenciements derrière? Ça, je ne pourrais pas le dire. D'accord, très bien. Merci. D'autres questions? Bien, je crois qu'on peut remercier Antoine. Je voudrais quand même faire une petite précision. Allez-y.